Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien à Reims. J'ai une vue, encore une fois, sur la cathédrale. À Barcelone, j'avais une vue sur toute la ville aussi. Voilà, il y a le soleil, on voit pas très bien. Regardez, là-haut, il y a le stade. Voilà. Donc là, la cathédrale Notre-Dame. Voilà. Donc je te dis à demain, chère cathédrale. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène découvrir la cathédrale Notre-Dame de Reims. La cathédrale fut construite à partir de 1211 à 1345 et c'est un édifice majeur, hyper majeur de l'histoire de France et surtout de l'histoire des cathédrales. Elle est vraiment un joyau de l'art gothique. Mais on va voir qu'elle a connu pas mal de péripéties. En effet, déjà, c'est la cathédrale du Sacre des Rois de France, elle est hyper connue pour ça. Mais surtout, on va voir en 1914 les dégâts qu'elle a subis pendant la guerre. Et je peux vous assurer que ça fait mal au cœur. En effet, durant la Première Guerre mondiale, les bombardements allemands commencent à toucher la ville de Reims. Nous sommes à la mi-septembre, le 19, et vers 15 h, la cathédrale y essuie une cinquantaine d'obus. Ce qui va malheureusement mettre le feu à un échafaudage situé sur l'une des tours. Cet échafaudage va tomber dans la toiture et commencer à tout enflammer. C'est une catastrophe. Des vitraux vont exploser avec la chaleur. Et d'ailleurs, il y a une image que j'ai photographiée dans le Palais du Tau. Donc le Palais du Tau, c'est l'ancien évêché qui est juste à côté de la cathédrale et qui sert à l'heure actuelle de musée. Voilà, donc cette image, c'est une gargouille qui recrache le plomb. Le plomb s'est quasiment figé à l'intérieur de la sculpture. Et d'ailleurs, on le voit sur la photo, la pierre est carrément un peu explosée. Mais bon, c'est normal à cause de la chaleur. Les dégâts vont faire hyper mal et on mettra environ une vingtaine d'années à reconstruire tout ça. Bon, inutile de vous dire que de redécouvrir la cathédrale dans cet état pour les habitants de Reims, c'était fait exprès. En réalité, les Allemands ont essayé de briser le moral des Français, ce qui aurait pu être réussi. Mais il y a un petit détail qui est très intéressant. Et ce petit détail, c'est l'ange au sourire. Alors l'ange au sourire, je pense que si vous connaissez Reims, vous connaissez sûrement cet ange, car quand on se rapproche de Reims, on peut voir un panneau, vous savez, les fameux panneaux bruns autoroutiers qui présentent les villes de France, et on peut voir l'ange dessus et la cathédrale. Justement, cet ange servira de propagande anti-allemande, car son sourire sert en fait à narguer l'armée allemande. C'est un petit symbole de résistance assez marrant. Ange qui d'ailleurs n'a pas eu de chance parce que durant les bombardements, il se prendra littéralement une poutre enflammée. Alors je vous rappelle qu'il est situé au niveau du portail nord, voilà, devant la façade. Une poutre enflammée tombe du clocher et le décapite malheureusement. Un prêtre le lendemain prendra la statue et la mettra à l'abri dans la cathédrale, ce qui va servir plus tard à la restauration. Et cette restauration, on la doit à Henri Deneux. Alors Henri Deneux a un rôle très important dans la reconstruction de Reims d'après-guerre. Alors vous le retenez bien parce que pour les 2 prochaines vidéos, je vais reparler de cet homme parce qu'il va restaurer la plupart des églises de Reims et même Reims en soi, parce que je vous rappelle que Reims a été détruit à 85%. Ça fait quand même très mal. Il y a eu pas mal de dégâts, mais bon, après Reims n'est pas la seule cathédrale martyre. Il y a en effet la cathédrale de Soissons qui a subi des dégâts encore pires. Elle était carrément coupée en deux. Il y a eu des trucs vraiment atroces au niveau d'un point de vue dégâts. Déjà que cette guerre a été une boucherie, mais alors là, je pense que pour tout ce qui est monument historique, ça n'a pas été mieux. Sachant que la cathédrale, dans son histoire, a déjà subi 2 incendies dans les années 1400. Un premier à cause d'un restaurateur de toiture qui a oublié d'éteindre un fourneau. Du coup, il s'est passé littéralement ce qui s'est passé à Notre-Dame. Voilà, une toiture à restaurer. Un oubli d'ouvrier et on se retrouve avec une cathédrale qui flambe malheureusement. Et maintenant, la cathédrale de Reims ne craint plus de rebrûler car elle possède une charpente entièrement faite de béton et d'acier. Donc là, on est sûr, la toiture au moins ne pourra plus jamais prendre feu. Enfin, j'espère. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un chiffre à vous balancer. C'est 2203. Je vous rassure, c'est pas la hauteur, c'est le nombre de statues. Oui, il y en a bien 2203. Oui, vous avez bien entendu, 2203 statues en tout, c'est-à-dire intérieures et extérieures.
Je sais pas si vous imaginez, mais elle possède vraiment un recueil de statues qui est inouï. Et d'ailleurs, il y a un petit effet d'optique qui est assez marrant, c'est que quand j'ai visité le palais du Tau, les statues qui sont situées tout en haut font au moins 5 mètres de haut. Bon, c'est normal, hein, c'est pour qu'elles soient vues. Et surtout, le détail qui est hyper important, c'est la galerie des rois de France, située au-dessus de la rosace. Bah, c'est normal, la cathédrale de Reims est donc la cathédrale du Sacre des rois de France. Bon, comme je vous ai dit, je vais pas vous mettre... je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le premier a bien évidemment été Clovis. Alors Clovis n'a pas connu l'édifice actuel, hein. C'était bien sûr dans la basilique carolingienne, hein, l'ancienne. Il a été baptisé par Saint-Rémy. Et d'ailleurs Saint-Rémy sera donc le sujet de la prochaine vidéo puisque nous allons explorer la basilique Saint-Rémy. Mais ça sera pour plus tard. Alors avant de vous laisser avec le vlog, je vais vous parler d'une petite péripétie, encore une fois, la cathédrale durant la Révolution. Bon, elle ne servait plus de cathédrale, hein, bien évidemment. Mais surtout, on a perdu une relique hyper importante, hein, pour l'histoire de France, c'est la Sainte Ampoule, qui servait à sacrer les rois de France. Elle possédait un Saint-Crème. Elle a malheureusement été explosée par un révolutionnaire, hein. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'une réplique qui se trouve dans le palais du Tau, donc le musée de la cathédrale. Et maintenant je vais pouvoir vous laisser avec le vlog tout simplement. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, j'ai réussi à faire les 3 églises en une matinée, donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien rentabilisé mon petit week-end à Reims en tout cas. Je vous laisse avec le vlog et à plus tard. Bon bah nous y voilà, Reims, cathédrale, Notre-Dame. On va partir la découvrir. Bon, pour moi personnellement c'est plutôt une redécouverte parce que c'est une cathédrale que j'ai visitée étant petit. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'avais revue hier vite fait histoire de faire quelques petits repérages. Puis on va y aller tout simplement. On va s'en approcher. Ah, déjà un élément très important, hein. C'est l'ange au sourire, il n'y a pas de marche, c'est bon, pas que je tombe, il manquerait plus que ça. Le voilà, le fameux sourire de Reims. Alors à côté le saint, auquel il manque sa tête, j'en parlerai dans la vidéo. Et voilà, l'ange au sourire qui a pas eu de chance, hein, durant la Première Guerre mondiale. Et à la base il tient un petit oiseau sur sa main, voilà, mais bon, je pense que ça c'est les dégâts de la guerre. Voilà. On va rentrer à l'intérieur. Nous voilà donc à l'intérieur. On va partir explorer. Il est assez tôt, hein, il est 9h10 du mat. C'est parfait, il y a le soleil qui tape. C'est le matin donc. 38 mètres de haut, hein, c'est la hauteur de la voûte. Pas mal de vitrail blanc, parce que bon, elle a malheureusement hyper souffert pendant la Première Guerre mondiale. L'orgue de chœur, juste ici, donc qui est l'orgue secondaire pour les petits offices. Voilà. Alors ici l'horloge astrologique, juste ici, tout comme à Strasbourg, à Beauvais, à Lyon, dans l'autre cathédrale d'ailleurs. Et ici, alors malheureusement on ne le verra pas, mais il y a les grandes orgues qui sont en travaux actuellement. D'ailleurs on entend les ouvriers en train de travailler, ils ont quasiment, je sais pas si on voit, ils ont carrément déplacé les tuyaux, et tout, à mon avis ils sont en train de faire un nettoyage et sûrement un réaccordement complet. Voilà, ça c'est dommage, c'est la partie la plus sombre de la cathédrale parce qu'elle est assez noircie, les vitraux sont assez noircis. Voilà. On va aller dans le déambulatoire.
Ah voilà, des vitraux modernes. Ah, tiens, c'est marrant, on dirait du Chagall. Oh, c'est marrant ça. Ah, bah, ça m'étonne pas. Ah, c'est des vitraux de marque Chagall qu'on retrouve aussi dans la cathédrale de Metz. Je ne savais pas qu'il y en avait à Reims, donc c'est une sacrée découverte. On reconnaît bien. Voilà, ah, bah, voilà des vitraux qui doivent sûrement dater des années 50, là, je pense. Donc pareil, dû à la guerre. Hein. Là on a une maquette de la façade. Ah attends, là la vue est super belle par contre. Hop. Pas très bien mais... La partie la plus claire c'est la nef, elle a dû être nettoyée je pense. Petite chapelle axiale. Le transept sud. Et là du coup le transept nord. On voit la rosace à travers mais on ne verra pas l'organe malheureusement. Dommage. Ah, tiens, le cierge Pascal. Avec un bénitier. J'en profite pour filmer un peu les détails. Et on va repasser du côté de la nef, juste devant l'hôtel. La grande rosace, alors par contre là, je pense que ce sont vraiment les plus beaux vitraux de cette cathédrale. Déjà qu'elle possède un nombre incalculable de statues. Bien là. Alors cette partie du portail maquette m'intéresse plutôt. Parce que comme vous pouvez voir, les statues sont assez relativement dégradées. Assez marrant d'ailleurs. Alors que là, elles ont dû être restaurées il n'y a pas très longtemps je pense. Petit détail très intéressant. Ah tiens, je pense que c'est Saint-Denis ici parce qu'il tient sa tête. Chemin Saint-Denis. Un petit détail hyper important étant donné que nous sommes à Reims. Nous sommes dans la cathédrale du Sacre des Rois de France. Vous pouvez voir la liste de tous les rois. Je ne vais pas tous vous les citer bien évidemment. Voilà. On peut voir que le dernier c'était Charles X en 1825. Étonnamment d'ailleurs, ouais, c'était pas si longtemps que ça en réalité le dernier sacrement. Voilà, petit détail, souvenez-vous dans ma vidéo précédente où je parlais du top 10 des cathédrales, j'avais mentionné Reims et je vous avais dit que les cloches étaient situées dans les transepts. Alors on les voit un peu là,
Ici, voilà, alors, la plupart de l'ensemble campanaire est ici. Mais les deux plus grosses cloches sont situées dans la tour. Mais elles ne sonnent pas toutes car à cause des dégâts de la guerre, l'édifice est encore fragilisé. Donc voilà quoi. Je vous rappelle qu'une vibration de cloche multiplie son poids et peut faire craquer la pierre, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors aussi une maison très ancienne, hein, réduite à l'état de ruine, comme vous pouvez constater. Il s'agit du trésor de la cathédrale, tout simplement, enfin la trésorerie, on peut dire. Hein. C'était ici que toutes les toutes les trésoreries du culte étaient rédigées, on peut dire. Hein. Voilà, c'est un peu la bourse de la cathédrale, en gros. Voilà. Alors il y a un ouvrier qui est en train de bosser là-haut. Bon, t'es gentil, par contre tu crames pas tout. Hein. Ne fais pas un coup comme à Notre-Dame, s'il te plaît. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, à l'intérieur de la cathédrale, au niveau du portail, où il y a la petite rosace, je vous avais parlé d'un saint qui était décapité, qui tenait sa tête, et je vous ai dit qu'il s'agissait sûrement de Saint-Denis. Ah non, il s'agit en fait de Saint-Nicaise, donc il est un saint très important de Reims. Et on bascule de l'autre côté, car de l'autre côté il y a... Alors, ça, on retrouve typiquement sur beaucoup de cathédrales, hein, le jugement dernier, voilà, donc le Christ au milieu, d'un côté ceux qui vont au paradis, et les autres ceux qui vont en enfer, hein, voilà. Typiquement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le vlog vous aura plu. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que par la suite, la cathédrale de Reims, dans les années 60, a accueilli De Gaulle et Adenauer, hein, donc Adenauer, le chancelier allemand, pour la réconciliation franco-allemande. Voilà, elle a servi de symbole, malgré le fait justement qu'elle a été détruite par les Allemands. Mais voilà, après tout, ça reste une église et le but de trouver la paix a été accordé malgré le fait que cette église est tout de même bien été marquée par la guerre. En tous les cas, les autres vidéos sont en préparation. J'espère que tout vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook et Instagram, à activer la petite cloche, à mettre un pouce. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite.